L'avion cargo Antonov 124 est un des plus gros au monde. Mercredi dernier, c'était sur le tarmac de l'aéroport de Brest qu'il atterrissait, un moyen de transport hors norme mobilisé pour répondre à une commande urgente. La société brestoise SDMO a eu besoin exceptionnellement d'envoyer ses groupes électrogènes par les airs. 99% de nos transports se font par voie terrestre et maritime. Sur l'Afrique, en l'occurrence, on transporte en maritime, mais là, nous n'avions pas le choix que de prendre l'avion parce qu'autrement, il aurait fallu passer 6 semaines en gros de transport maritime. Mercredi dernier, c'était le troisième des 4 convois nécessaires pour transporter un total de 350 tonnes de marchandises. Malgré un coût 6 fois plus élevé que le transport maritime, la société SDMO a choisi les voies aériennes face à l'urgence. Une opportunité pour l'aéroport qui peut répondre rapidement aux besoins particuliers d'entreprises du territoire. Le fret aérien a tout son intérêt quand vous avez une nécessité de temps de transport contraint, que ce soit par rapport à la nature d'un projet ou par rapport à la nature même de la marchandise, que ce soit notamment pour des produits de type produits périssables. Et bien évidemment, ce sont des besoins qui existent dans les entreprises de la région. Pour ce spécialiste du fret aérien responsable de l'opération, c'est l'aéroport de Brest qui réunissait tous les avantages. Nantes, notamment en termes de gros porteurs cargo, peut accueillir, mais a trop de trafic passager et a du mal à mixer les deux activités. Donc Brest est un aéroport qui est effectivement qui a la taille idéale en termes de volume passager pour pouvoir accueillir aussi des avions cargo. Depuis plus de 2 ans, l'aéroport développe son activité de fret avec l'accueil de gros porteurs dédiés uniquement au transport des marchandises. Avec ses 3100 mètres de piste, l'aéroport de Brest peut accueillir tout type d'avion.